Alors le festival Première Séance, c'est un événement qui a été créé pour déjà proposer une première expérience de cinéma dans une salle de cinéma obscure aux plus petits, donc à partir de 2 ans, avec des programmes adaptés à leur âge, c'est-à-dire avec des programmes de court-métrage qui sont beaucoup plus courts que des longs-métrages habituels qu'on a l'habitude de voir pour les enfants. Et puis aussi pour partager des films en famille, des classiques, des films que nous parents on a vus quand on était enfants et qu'on a envie de partager avec nos enfants. Alors c'est plein d'émotions le cinéma, dans tous les sens, il n'y a pas que le rire, il y a aussi la peur, il y a plein de choses. Et la salle de cinéma, ça peut être impressionnant une première fois, s'il fait noir, voilà, l'écran s'allume, après les lumières s'éteignent. Ce qu'on va vivre aussi pendant le film, c'est important parce que parfois les enfants voient des choses qui ne sont pas adaptées à leur âge et ça peut créer des incompréhensions avec les parents. Et là, voilà, l'idée c'est vraiment de leur proposer quelque chose d'adapté à leur capacité de concentration et de compréhension. Alors j'ai commencé par un programme de court-métrage, il y en a plein adorables, celui-ci je l'aime beaucoup, c'est Le vent dans les roseaux, 5 courts-métrages sur le thème de la liberté avec que des filles héroïnes, donc ça change un petit peu de ce qu'on voit, des princesses et voilà, qui parlent aussi de politique. L'air de rien comme ça, de choses importantes finalement à comprendre. Donc Le vent dans les roseaux. Ensuite, il y a un programme qui me tient à cœur et qu'on essaie d'avoir chaque année, c'est le programme Burlesque. Et là, cette année, ce sera Max Linder, qui est donc considéré comme le mentor de Charlie Chaplin, qui a fait des films burlesques avant lui, et aussi bon que lui, donc vraiment à découvrir, parce qu'on a retrouvé son œuvre assez récemment. Et enfin, je vais vous parler d'un film japonais, Les Loups et l'île aux sirènes, qui est un manga japonais moderne, parce qu'on a 2 films japonais d'animation cette année, mais celui-ci est vraiment moderne, atypique, destiné au public un peu plus âgé, on va dire pré-ado, adolescent. Et ça parle de musique électronique, ça parle de liberté encore, et tout ça avec toujours la poésie japonaise, donc à découvrir absolument. On propose toujours, voilà, autour des projections, des animations et des ateliers. Donc ce qu'on aime beaucoup, ce sont les ateliers, avec ou sans inscription, où on va apprendre à faire des films, à découvrir les métiers du cinéma, à découvrir comment on fabrique un film de A à Z. Donc on a un atelier bruitage et doublage de dessins animés, on a l'atelier stop motion qui fonctionne très bien chaque année, la mini-fabrique de films avec des décors de cinéma qu'on met à disposition du public pour se filmer avec un smartphone simplement, un micro en plus. Et on s'amuse comme des petits fous. Et puis il y en a d'autres activités manuelles, plus manuelles, dans les thèmes des films, comme du dessin manga, de l'origami, des marionnettes chaussettes, parce que vous avez tous des chaussettes orphelines dans vos placards ou dans vos bacs à linge et qu'on souhaitait en faire quelque chose.